La parole est au maire du 20e arrondissement, Éric Pliez. Merci, monsieur le maire. Moi, je voudrais vous parler un petit peu de logement et de l'effort financier de la ville en faveur du logement abordable qui s'inscrit dans un contexte critique de récession avec un nombre toujours plus important de demandeurs d'un logement social, 260 000 pour Paris, et des niveaux de loyer dans le parc privé qui ne baissent pas malgré la diminution des transactions immobilières. Ce budget donc s'inscrit dans le contexte d'un désengagement de l'État qui a été déjà longuement évoqué à l'égard des politiques publiques du logement et des collectivités locales mobilisées en faveur du droit au logement. Ce désinvestissement coupable qui s'aggrave d'année en année participe à l'effondrement de la construction sociale en région avec un nombre de logements agréés historiquement bas, autour de 20 000 pour 2023. Plus d'1 million, 1 300 000 personnes sont touchées par le mal-logement en Île-de-France. Pourtant, le gouvernement reste sourd aux demandes du mouvement HLM de soutien à la relance de la production. Asphyxiés par l'inflation, par l'augmentation des coûts de la construction, le niveau élevé du livret A qui alourdit la dette et le coût des emprunts, les bailleurs demandent en effet la suppression de la RLS, une TVA à 5,5% pour toutes les catégories de logements sociaux, une relance des aides publiques ou encore une stratégie d'accès au foncier public au service du logement social. Ces mesures, attendues depuis des mois pour redonner des marges financières aux acteurs de la production, sont toujours absentes du projet de loi de finances. À Paris, le désengagement de l'État est manifeste. 59,2 millions d'euros sont prévus au titre des versements de l'État dans le cadre de sa compétence de délégation en matière d'aide à la pierre. C'est une baisse de 13,5 millions par rapport au BP 2023. Mais l'État n'est pas seul responsable de cette crise. La publication récente du bilan de la mise en œuvre de la loi SRU nous montre que 64% des communes soumises aux obligations d'atteindre 25% de logements sociaux choisissent de s'y soustraire, bloquant ou freinant des opérations nouvelles alors que le pays s'enfonce dans la crise. Ces choix politiques sont inacceptables et nous demandons avec le mouvement HLM que dans les communes carencées, les préfets récupèrent les pouvoirs d'urbanisme pour imposer de nouveaux programmes de logements sociaux attendus par des centaines de milliers de ménages qui n'en peuvent plus d'attendre. À Paris, nous faisons la preuve qu'une autre politique guidée par le droit au logement et la mixité sociale est possible. Le projet de budget de fonctionnement de la ville consacré à l'aménagement et à l'habitat s'élève à plus de 300 millions d'euros en 2024. L'effort de la collectivité en faveur du logement social se traduit également dans les acquisitions foncières dédiées au logement social, 250 millions d'euros en 2024, soit une hausse de 50 millions par rapport au BP 2023. Cet engagement financier répond à notre ambition inscrite au PLUB d'atteindre dans la capitale 40% de logements publics, dont 30% en locatif social à l'horizon de 2035. Dans le 20e arrondissement de Paris, par exemple, nous défendons le modèle de logement social dans la dynamique de la politique parisienne. Au cours de ce conseil et réparti sur 5 opérations, ce sont au total 236 nouveaux logements sociaux supplémentaires qui seront conventionnés afin de sécuriser le maintien dans les lieux de nombreux ménages et de lutter contre la vente à la découpe et la financiarisation de ces biens de première nécessité. L'engagement de Paris en faveur de la transition écologique par l'adaptation des logements est également une priorité majeure de notre collectivité. Outre les plans climat qui feront l'objet de débats particuliers à ce Conseil, je note dans le budget logement que 2,6 millions sont prévus pour le projet Paris Frais, visant à rafraîchir Paris et à lutter contre les îlots de chaleur. Pour conclure, ce projet de budget 2024 démontre dans un contexte hostile à la construction sociale l'engagement de Paris à maintenir un haut niveau de production de logements accessibles aux classes populaires et moyennes, conformément à nos priorités de solidarité et de justice sociale. Je vous remercie.